Donc c'est-à-dire qu'on fait fonctionner ces moteurs de temps en temps pour qu'elle reste suffisamment haut. Et donc on pense qu'elle va au moins rester une dizaine d'années, pour au moins une dizaine d'années. Alors on a des médicaments à bord, donc on peut se soigner. On a aussi une formation pour pouvoir réagir en cas d'urgence. Donc on a du matériel aussi de médical d'urgence. Et puis si vraiment ça va très mal, on a aussi le vaisseau Soyuz qui peut nous ramener sur Terre à tout moment. La station est protégée, donc on protège des modules de la station. Mais si la météorite est vraiment grosse, à ce moment-là on peut l'éviter. Alors on ne prend pas de douche à l'apesanteur, on utilise des serviettes avec des produits antiseptiques et puis on utilise essentiellement des serviettes, du dentifrice, mais il n'y a pas de douche, on ne peut pas avoir de douche à bord. Alors la pollution atmosphérique n'est pas vraiment visible, hein. On voit bien l'atmosphère terrestre. Par contre, on voit si on a, en prenant des photos avec des grandes focales, les zones qui sont polluées sur la Terre. Alors malheureusement, on ne peut pas amener vraiment d'objets personnels, mais on peut amener quelques objets pour des souvenirs, des photos ou des choses que des gens nous ont confiées. Et puis qu'on va photographier dans l'espace et qu'on va ramener lors du retour sur Terre. Bon, ben, si on me proposait quelque chose de beaucoup mieux que sur Terre, peut-être, mais c'est fantastique de voler dans l'espace, mais vous savez, on est bien sur Terre aussi. Hein. Alors si on est dans le vide, on n'est jamais dans le vide, mais si on était dans le vide, on n'entendrait aucun bruit. Par contre, à l'intérieur de la station, où il y a de l'air, on entend surtout le bruit des ventilateurs, qui sont indispensables pour pouvoir vivre à bord. Donc il y a pas mal de bruit de ventilateurs. Bien, la grande base dans l'espace, c'est pour pouvoir, d'une part, faire de la recherche, mais aussi pour préparer l'avenir et l'exploration future et étudier comment le corps humain s'adapte et se comporte à l'apesanteur. Alors les études qu'on doit faire, bon, je crois qu'on peut avoir différents profils professionnels, on peut venir de différentes professions, mais il faut avoir fait des études techniques, hein. C'est ce qu'on demande encore aujourd'hui. Alors ce qui me plaît le plus, bien sûr, c'est de voler. Malheureusement, ça n'arrive pas très souvent. Mais l'entraînement aussi, c'est quelque chose d'assez fantastique où on peut s'entraîner partout à travers le monde et connaître des gens différents, des cultures différentes. Oui, absolument. C'était mon rêve d'aller dans l'espace lorsque j'avais une douzaine d'années et que j'ai vu des hommes qui marchaient sur la Lune. C'est à ce moment-là que ce rêve est né et il est toujours avec moi aujourd'hui. Non, vous savez, on nous envoie tout ce qu'il faut ici, en particulier de l'eau, bien sûr, puisqu'on ne pourrait pas vivre sans eau. L'eau est utilisée pour différentes choses, et en particulier pour boire, bien sûr.
sûr, mais non, on ne manque pas d'eau et il y a des gens au sol qui sont là pour surveiller les réserves et nous envoyer tout ce qu'il faut. Écoutez, un grand merci à vous aussi. Ça n'arrive pas de traiter souvent ici à travers ce téléphone. Donc j'étais très content d'être avec vous et je vous souhaite à tous un grand avenir.